Eh bien, cher Bonjour, ami, bonjour. Pascal. Voilà, bienvenue sur Radio Provence Varoise. Micro ouvert aujourd'hui, pendant un petit moment avec notre ami Pico, Pico le clown. Salut mon Pico, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Bonjour, Patoche. Voilà, ça va très, très, très bien. Et donc, je te présente mon nouveau petit camarade qui a rejoint mon équipe cette année. Voici Cookie, Cookie Monster. Salut, Patoche. Salut Cookie, comment vas-tu Cookie? Eh ben Ah, je Pico, vais très bien. ah super. Pico, alors Pico le clown avec nous, on l'avait déjà reçu dans l'émission Café chaud et croissant frais. Et aujourd'hui, eh bien, dans micro ouvert, il est avec nous pendant les 10 petites minutes, 10, 15 petites minutes, là. Voilà. Alors, Pico, comment vas-tu d'abord? Eh ben, écoute, je vais très, très bien. Donc, voilà. Donc, une année qui vient de passer et donc qui a permis un petit peu, voilà, de plancher un petit peu sur les nouveautés que nous allons présenter pour cette nouvelle saison estivale d'été qui va débuter dans à peu près un mois et demi. D'accord. Alors, je vais disparaître pour qu'on te laisse tout entièrement l'écran. Voilà, je suis parti, mais je suis là, t'inquiète pas. Alors, je suis très heureux de t'avoir pour cette nouvelle séquence que j'ai lancée qui s'appelle Micro ouvert. Et micro ouvert, Oui. ben, pendant un quart d'heure, on va discuter un petit peu, toi et moi, et on va parler un petit peu ben, de ce que tu as fait depuis qu'on a fait l'émission. Et comment elle est venue cette passion du clown? Dis-moi un petit peu comment elle est venue cette passion du clown. Eh ben, c'est une passion familiale, hein, donc voilà, chez nous, c'est familial, hein, donc voilà, mes parents faisaient ça, mes arrière-grands-parents faisaient ça, donc voilà, et donc pour nous, c'est une tradition familiale de continuer à faire ce spectacle, hein, donc voilà, pour les enfants. Et voilà, j'ai commencé tout petit, donc voilà, comme mes parents ont commencé, donc c'est une tradition familiale chez nous, donc Alors, voilà. Pico est évidemment prestataire de services et puis également spécialisé dans l'animation pour les petits et les grands également, hein, pour les petits et les grands. Exactement, tout à fait. Donc voilà, ça touche c'est un spectacle et des animations qui sont pour les familles, hein, donc pour les petits, pour les grands, il n'y a pas d'âge. Donc voilà, on se diversifie dans nos prestations auprès des enfants. Donc voilà. D'accord. Alors, justement, on va parler un petit peu de ces animations, Pico. Pour divertir les petits et les grands, c'est pas du tout le même programme, évidemment, c'est pas du tout la même façon de procéder. Tu dois évidemment avoir beaucoup de créativité pour justement trouver qu'est-ce qui peut intéresser les jeunes enfants et puis qui peut intéresser les grands, c'est ça? Alors exactement, tout à fait, parce que notre spectacle est très vachement très visuel et il permet aussi bien de faire découvrir euh, ce métier pour les petits. Donc voilà, et aussi ça permet aussi de remémorer les souvenirs des plus grands qui ont connu ça aussi. Hein, donc voilà, les Ouais, spectacles. le Donc voilà. fameux temps des barrios et tout ça, là. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, donc voilà, on essaye de faire évoluer notre spectacle pour qu'il soit le mieux adapté aussi bien pour les petits, mais aussi pour les grands. Ah, ça reste toujours du spectacle familial. Donc voilà, et aussi être d'instaurer des nouveautés, donc pour être un petit peu aussi dans l'actualité du moment. Donc voilà. Alors ça peut être évidemment un anniversaire d'enfant, ça peut être un mariage, une prestation de village. Exactement, nos animations peuvent s'adapter à tout type d'événements. Donc voilà, ça peut être aussi bien chez des particuliers, comme tu viens de le dire, pour un anniversaire, un baptême, un mariage, donc voilà, une cousinade ou autre chose. Hein. Mais ça peut aussi être des animations, par exemple pour les campings, ça peut être pour les comités Ouais. d'entreprise, pour les marchés de Noël, pour les fêtes de village. Tout peut être possible en fait. Alors tu sais il y a un objet qui nous rassemble tous les deux. Tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est le fameux nez de clown. Eh oui, voilà, Oui. parce que tu sais que moi aussi, ben, j'ai fait du clown, mais bon, moi aujourd'hui, je suis très content de t'avoir un petit peu. Alors, cette entreprise, tu me dis, papa et maman, ils étaient déjà dedans, et puis les arrière-grands-parents, ils étaient déjà dedans. Les grands-parents, ils étaient Exactement. déjà. Parce que vous aviez un cirque ou c'était des prestations comme ça à droite à gauche? Alors non, mes arrière-grands-parents étaient avaient ce que l'on appelait avant les petits cirques qu'on appelait les banquistes en fait, hein, c'est qui voilà D'accord. qui présentaient des spectacles de plein air. Donc voilà et donc après ça a continué comme ça donc voilà et on reste toujours sur les animations. Ça a jamais été au-delà du cirque avec les chapiteaux. C'est resté que des animations en extérieur de plein air. Donc voilà. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de spectacle. Le spectacle, on va dire le spectacle que tu proposes
pour tout public. Alors, il y a quoi dedans? Il y a quoi exactement dedans? Alors, c'est un spectacle, notre spectacle peut aller jusqu'à au moins déjà 1 heure et demie de spectacle. Hein, donc Ouais. voilà, donc ça après, on présente vraiment les numéros qui restent, enfin qui sont, on va dire, autour du thème clownesque, mais on peut le diversifier. Donc ça peut être par exemple, dans notre spectacle, il y a de la jonglerie, il y a donc La ventriloquie. voilà, il y a la ventriloquie, ça c'est les nouvelles choses qui se rentrent dans notre numéro. Il y a une partie magie, il y a aussi donc voilà des acrobaties sur monocycle, il y a des parties de Far West avec des jeux de lasso et aussi des jeux de fouet. Donc voilà, il y a aussi la partie ventriloquie comme tu viens de le voir avec les nouveaux personnages qui sont en train d'arriver cette année et aussi une partie dédiée à nos amis de compagnie parce que chez nous c'est une tradition qu'on a toujours perdurée, c'est de travailler avec les petits amis. Donc notre petit chat pistache qui sera toujours présent encore cette année dans notre spectacle et aussi donc Scooby-Doo qui est là pour faire ses acrobaties et aussi s'amuser et faire le foufou. Alors, cette passion, Pico, elle t'a pris à quel âge exactement? Elle t'a pris à quel âge? Ben, elle a commencé quand, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas. Donc voilà, j'ai enfilé mon premier costume de clown, j'avais 5 ans. Donc voilà, hein, je suivais donc papa et maman. Hein, donc voilà, papa qui était clown. Et donc voilà, j'ai fait mes premiers pas sur la piste. Oui, En, j'avais 5 ans. Donc voilà. en clown, tu l'as fait en clown, les premiers pas? C'était en clown? Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, j'avais mon petit costume, mon petit nez de clown, mon petit chapeau. Et donc voilà, à 5 ans, j'ai commencé à rentrer sur la piste devant les gens, devant le public. Et donc voilà, j'ai toujours, pour moi, c'est une passion, c'est un plaisir de faire se faire ce métier. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je le continuerai le plus longtemps possible. Maintenant, tu as une petite famille, évidemment, Voilà. et eux te suivent aussi là-dedans. Exactement, tout à fait. Donc, exactement. Le but, ça sera ça, c'est vraiment de continuer le plus longtemps possible et de le transmettre aux générations qui viendront. Et donc, voilà, après, Et dans, chacun décidera de ce qu'il voudra faire. et dans ce spectacle, eh bien, la famille, ils font quoi? Ils font le clown, ils font quoi? Ils font d'autres numéros? Alors, maintenant, c'est moi l'acteur principal. Après, bien sûr, ben, donc ma compagne, hein, voilà, qui travaille avec moi, qui fait plus la partie, on va dire, magie et aussi un peu présentation. Donc voilà, elle présente aussi le numéro avec Monsieur Pistache, le petit chat acrobate. Donc voilà, moi, c'est plus la partie clown, jongleur, donc voilà, ventriloque, donc voilà, et d'autres surprises qu'on met en place qui pourront être découvertes voilà, pour ceux qui viendront nous voir en spectacle sur la côte cet été. Alors, quand tu te produis, c'est comme un petit cirque, tu as un chapiteau ou c'est en plein air? Non, ça reste plein air. Donc, il y a des petites chaises, donc voilà, qui sont installées. Et donc, c'est comme une petite piste hein, de cirque, mais en plein air. En Donc, plein voilà. air. Voilà, parce qu'avant, Donc, les cirques. il faut aussi que le temps se prête, quoi. Ah, exactement, tout à fait. Ça, c'est l'inconvénient justement des animations de plein air. Hein. De toute façon, ça touche plusieurs corps de métier. Hein. Donc voilà, qu'on peut travailler que justement quand il fait beau. Après, maintenant, bien sûr, il y a toujours des structures comme des petits chapiteaux ou des tonnelles ou quoi que ce soit pour s'abriter, quoi. Voilà. D'accord. Alors, donc, le spectacle, et puis tu nous as parlé des petits animaux qui sont avec toi. Les petits Oui. animaux, qu'est-ce qu'ils font, eux, exactement? Alors les petits animaux, alors déjà, bon voilà, chez nous, on ne force pas les animaux. Il faut savoir une chose, les animaux, c'est un très grand respect, c'est beaucoup d'amour, voilà, c'est beaucoup d'entraînement. Et donc voilà, ils font des petites acrobaties, ils font des petits slaloms, ils font des petits sauts, mais ça reste jamais dans des performances qui sont, comment dire, qui peuvent leur faire prendre des risques. Donc voilà, et on explique bien aux gens, hein, quand on fait les spectacles, que le but c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'ils s'amusent pendant leurs exercices. Voilà, pas D'accord. surtout, on ne les force pas. Hein. S'ils veulent le faire, ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, eh bien, les gens sont totalement compréhensifs et le comprennent bien. Hein. Donc voilà. Est-ce que tu penses que maintenant, on a énormément besoin de rire actuellement? Hein? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement au niveau des ambiances dans les cirques, dans les clowns, tout ça? Alors, Est-ce que c'est plus dur maintenant?
Alors, plus dur. Je dirais pas plus dur, mais il y a eu une évolution. Il y a eu quand même une évolution parce que ben, il y a aussi un petit peu les événements de la vie hein, qui font que ben, maintenant les cirques sont obligés un petit peu de se diversifier. Donc voilà, d'être dans l'actualité. Maintenant, on voit pas mal de cirques qui présentent quand même des numéros traditionnels, mais au niveau du secteur des animaux, alors je parle des animaux exotiques, hein, pas forcément les animaux domestiques, mais Ouais, les ouais. animaux exotiques, voilà. Maintenant, on sait que bah, dans quelques années, il y aura de moins en moins d'animaux qui seront tolérés dans les cirques ici en France. Donc, les cirques sont obligés justement d'adapter ça et de présenter bah, certaines nouveautés différentes du cirque traditionnel. Pour moi, le cirque, le véritable cirque, ça sera toujours le cirque avec les animaux. Voilà, et avec un clown, avec des numéros et tout. Mais les temps changent, l'époque change et ben, les traditions parfois peuvent évoluer. D'accord. Alors là, je vois que t'as un personnage dans la main, tu as un personnage. C'est l'arrivée, la nouvelle un petit peu attraction que tu vas proposer avec plein de personnages comme ça? Exactement. Il y aura d'autres personnages qui vont être intégrés dans le spectacle cette année. Ah oui. Donc voilà. Et donc Cookie Monster, eh ben, il est là. Il y aura d'autres amis. Il y a ici ben, Kermit la grenouille et derrière Titi le singe. Donc voilà, il y a d'autres personnages qui pourront être découverts pendant le spectacle. Donc voilà, il y aura d'autres nouveautés cette année. On va justement axer pour faire entrer des personnages nouveau dans le spectacle. Donc D'accord. voilà, hein, c'est chacun aura un petit peu son rôle. Il y aura aussi des personnages un peu d'actualité que les enfants connaissent, qui seront présentés dans notre spectacle. Voilà, des nouveautés aussi au niveau des numéros hein, qui vont changer, des nouveaux costumes. Donc voilà, plein de belles surprises, mais toujours de passer un moment convivial et d'avoir de la participation avec les enfants parce que ça c'est très important dans notre spectacle. Alors moi de mon temps, à l'époque, évidemment, je faisais un petit peu de ventriloquie, mais je faisais aussi de la sculpture sur ballon. Tu fais ça? Exactement, tout à fait. Alors, on ne le fait pas pendant notre spectacle. Par contre, c'est sûr que dans les différents types d'événements qu'on peut éventuellement animer, que ce soit des anniversaires, que ce soit des déambulations, des choses comme ça, Ouais. on propose justement de la sculpture sur ballon. Alors, ça peut être par exemple en binôme un sculpteur sur ballon et un clown qui va faire de l'animation, ou ça peut D'accord. être un Ok. clown qui va faire sculpture sur ballon, et bien peluche mascotte, parce que nous avons pas mal, enfin depuis l'année dernière, pas mal de peluches mascottes qui viennent d'arriver. Nous avons deux personnages du monde de Disney qui est Mickey et Donald. Nous avons donc cette année donc Teddy l'ours et nous avons aussi un personnage qui va arriver prochainement qui sera donc de la Patte Patrouille, qui sera Chase le chien. Voilà, eh bien écoute, ça nous a fait plaisir de te rencontrer un petit peu cet après-midi. On parle un petit peu de clown, on parle un petit peu de spectacle. Oui. C'est le but du jeu de micro ouvert sur Radio Provence Varoise. Pico le clown, si on veut si on veut te voir, on peut te voir où? Alors, donc, je serai présent donc, cet été. Donc voilà, sur la côte de Charente-Maritime. Donc, on peut me voir à partir du dimanche 14 juillet jusqu'au dimanche 18 août. Et donc, ça sera au Jardin du Parc à Royan. Les spectacles se passent à 19 heures. Donc voilà. On peut aussi me retrouver sur la très belle ville de Saint-Palais-sur-Mer. Donc voilà, D'accord. Ok. voilà, et on sera présent donc le samedi 13 et le samedi 20 juillet. Donc là, les spectacles, hein, je pense que ça se passe en soirée. Oui, c'est le soir à 20h30. Alors voilà, à 20h30 et au mois d'août, eh bien, ça sera le 3 et le 17 août. Et là, c'est pareil à Saint-Palais-sur-Mer. Donc ça se passe à la place de l'Océan et c'est à 20h30. Voilà, donc les dates, on les a. Maintenant, eh bien, une dernière petite question avant qu'on se quitte, évidemment. Oui, On a passé ce petit moment ensemble, c'était super, tu vois, on a discuté un petit peu. Et dans quelques minutes, cette interview va être mise sur la page de Radio Provence Varoise, comme ça, il y a 4300 personnes qui vont le voir, il n'y a pas de souci. Et puis, je voulais te demander comment on fait si on a besoin de Pico le clown et d'une animation d'anniversaire, de mariage, de village, comment on fait pour te joindre?
Eh bien, vous pouvez me contacter donc sur ma page Facebook qui est Piccolo Clown Cirque. Donc voilà, il y a mes coordonnées qui sont dessus. Vous pouvez aussi me contacter sur le deuxième compte Facebook que j'ai qui est le Django Circus. Donc voilà, là il y a mes coordonnées dessus. Et le mieux, je pense, si jamais eh bien quelqu'un veut me contacter au plus vite, eh bien mon numéro de téléphone c'est le 06 45 57 93 73. Voilà. Voilà, le sourire cet après-midi avec notre ami Oui. Pico. Merci Pico d'avoir passé ce petit moment avec nous. Eh bien, on te remercie donc vraiment de nous avoir accueillis dans ton émission, donc Patoche. Voilà, c'était un moment vraiment partagé. Et puis, ben, on te dit à bientôt. Donc, Nous aussi, voilà. on Et à se dit à bientôt. bientôt. Et puis surtout, on envoie toutes nos amitiés à toute l'équipe parce que vous êtes nombreux dans l'équipe. Vous êtes combien dans l'équipe? On est, on va dire, au moins 3. Au moins 3, c'est déjà pas mal, c'est bien quoi. Hein. Donc, Voilà, c'est il y a ça. Donc, madame, il y a madame. oui, madame, elle est là, donc voilà. Et puis il y a les petits amis de compagnie, et puis voilà. Puis il y a aussi toute l'équipe des personnages. Alors bien sûr, si on compte tous les nouveaux personnages, on est facilement au moins 8 personnages. Donc voilà, qui seront Merci là. Pico, on te souhaite Eh un bien, bon après-midi. Merci pour ce merci. petit interview. Dans quelques minutes, tu vas le retrouver sur Radio Provence Varoise et Oui. sur la page de Radio Provence Varoise. Et puis, on espère te voir aussi dans le Var très, très prochainement. Eh ben, ça sera avec un très grand plaisir. Ça serait vraiment avec plaisir. Et Je je pense t'envoie que ça toute se mon fera. amitié. À bientôt, Pico. Merci Bisous et bien, merci pour Patoche. l'interview. À bientôt. Au Et revoir, Patoche. tu Au sais que, revoir, au revoir. tu sais que la radio est ouverte. Tu viens quand tu veux. Eh ben, ça sera avec plaisir. On viendra prochainement. Eh ben, je l'espère avec plaisir. À très bientôt, Allez, Pico. Bye bye. merci Patoche. Au revoir. Au Bye revoir bye. Patoche. Au revoir. Merci.